Oui, bonjour à tous. Eh bien, je suis le Père Gérard. Je vous parle depuis le monastère Saint-Jean de Belley qui se trouve en France, à Nice. Alors, je continue la présentation des ouvrages que j'ai écrits depuis quelques années et que nous n'avions encore pas eu l'idée de placer sur notre site internet. Donc, je le fais, je profite de cet hiver pour le faire. Alors aujourd'hui, je vous propose un petit manuel que vous voyez extrêmement réduit qui s'appelle Prophétie et révélation du chevalier de Vézelay. Alors c'est une histoire étrange puisqu'il s'agit probablement, mais historiquement c'est un peu difficile à authentifier, d'un chevalier qui aurait fait la première croisade, qui probablement n'était pas très riche et n'a pas eu les moyens de rentrer en Europe après cette première croisade. Et ce chevalier serait resté à Jérusalem où il serait mort. Et il montait probablement assez souvent sur le mont du Temple, où il aurait eu une révélation, mais probablement en plusieurs fois. Et cette révélation, eh bien, il l'aurait dictée à un moine bénédictin qui aurait fait un relevé de toutes ces visions, de toutes ces révélations, qui aurait fait un relevé en latin, mais un latin assez mauvais d'ailleurs, hein, assez archaïque de l'époque. Alors, c'est Bernard de Clairvaux qui a récupéré ces informations en latin et qui a déposé un exemplaire en Allemagne, dans un monastère allemand. Donc, du latin a existé une traduction allemande, mais dans un allemand un peu archaïque, hein, bien sûr, du XIIIe siècle. Et puis ensuite, Bernard de Clairvaux aurait déposé une copie à l'abbaye de Vézelay. C'est la raison pour laquelle cet homme, donc ce chevalier qui a reçu la révélation, eh bien, est tantôt appelé Jean de Jérusalem, parce que son véritable nom n'est pas connu, mais on l'appelle également Jean de Vézelay, parce que ses révélations ont été déposées à l'abbaye de Vézelay. Je pense d'ailleurs qu'il n'a jamais mis les pieds à Vézelay, mais on le connaît aussi sous cette appellation. Alors ce sont des révélations, des prophéties extrêmement intéressantes. Il y a une première partie qui commence toujours par de la même manière. Lorsque s'ouvrira l'an 1000 qui vient après l'an 1000. Et là, il y a une description assez fascinante d'une situation du monde qui correspond tellement bien à ce que nous vivons aujourd'hui que c'est assez intriguant. Et puis ensuite, il y a une seconde partie beaucoup plus réduite où il imagine bien sûr des temps futurs. Alors on peut imaginer que ce sera le début du troisième millénaire probablement, et il commence d'une autre manière. Il dit « Lorsque sera venu le plein de l'an 1000 qui vient après l'an 1000 ». Alors je vais vous lire une des prophéties, la sixième, qui est assez étonnante et qui s'adapte bien et malheureusement au monde d'aujourd'hui. Lorsque s'ouvrira l'an 1000 qui vient après l'an 1000, se dresseront en tout point de la terre des tours de Babel. Ce sera Rome et ce sera Byzance. Les champs se videront et la terre sera stérile. Il n'y aura de loi que de soi et de sa bande. Les barbares seront dans la ville. Les femmes ne donneront plus d'enfants à la terre, et les jeux ne suffiront plus à aveugler les peuples. Les lumières de la raison seront en déshérence. Alors, les gens sans avenir allumeront les grands incendies. Vous voyez à quel point cette prophétie aujourd'hui résonne avec l'actualité. Donc je vous invite à vous procurer cet ouvrage. Vous trouverez les moyens de le faire en consultant notre site france.orcc et je vous souhaite une très bonne lecture et une très bonne réflexion. À bientôt.